Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons parler, est-ce étonnant, de placement, mais cette fois-ci de placement long terme où on va comparer deux produits qui sont le PEL, le plan d'épargne logement, et l'assurance vie. On va regarder ensemble les avantages et les inconvénients du PEL et bien entendu de l'assurance vie et surtout vous donner assez d'informations pour vous permettre de comprendre lequel des deux choisir selon vos motivations, selon vos attentes, selon votre profil d'investisseur. Donc, on va regarder ça ensemble et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez compris la différence entre les deux et que vous serez capable vous-même de décider lequel des deux est le plus opportun pour vous. Commençons tout d'abord par le PEL. Le plan d'épargne logement, comme l'indique son nom, c'est un produit qui est destiné à l'accession à la propriété. Donc, quels sont ses avantages? Dès le départ, dès l'ouverture de votre contrat, le taux est fixé. Donc, vous connaissez, en signant votre contrat, quelle sera votre rentabilité pour les années qui suivent. Actuellement, le taux proposé est de 2,25% brut. Ce qui veut dire qu'une fois que les prélèvements sociaux sont enlevés, vous tombez à 1,57% de rentabilité annuelle. Ceux qui ont des vieux PEL, eux vont se réjouir puisque eux vont continuer à bénéficier de leur taux lorsqu'ils ont souscrit leur contrat, donc de taux nettement plus avantageux. Mais pour ceux qui souscrivent maintenant, voilà le taux qui va vous être proposé. Autre avantage, c'est un produit entièrement garanti par l'État. C'est un produit dans lequel, vous constituez votre apport pour votre résidence, pour votre achat immobilier. Donc, le produit est garanti par l'État, donc aucun risque de perte sur vos placements. Et puis, il peut donner droit à un prêt immobilier avantageux. Alors, considérant les taux actuels, l'avantage reste quand même limité. Mais d'une manière générale, vous allez avoir une rentabilité faible quand même et derrière un prêt immobilier qui peut être un petit peu plus avantageux que les taux. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller chercher une rentabilité qui va vous faire perdre du rendement et donc vous aurez un apport moins important à l'issue de votre placement? Ça, c'est une question effectivement sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Justement, on parle des inconvénients. Le plafond de ce produit est quand même assez bas. Vous ne pouvez pas placer plus de 61 200 €, ce qui veut dire que malgré tout, ça reste un apport qui demeure assez réduit. Et bien entendu, on parle de 61 200 € de plafond sans les intérêts. Et puis, c'est un placement qui est bloqué pour au moins 4 ans. Donc, rentabilité assez basse, placement bloqué 4 ans. Et puis, si vous voulez vraiment aller chercher une rentabilité, optimiser un petit peu ce rendement, il faut le laisser placer, bien entendu, une bonne dizaine d'années. Alors, le rendement est assez faible. On l'a dit tout à l'heure et on reviendra dessus. C'est quand même important parce que si vous placez pendant 10 ans 61 000 € et que vous avez du 1,57, là où dans d'autres placements, vous pourriez avoir beaucoup plus, il est évident qu'au bout de 10 ans, vous allez avoir un apport qui sera plus faible que ce que vous auriez eu. Et même si les taux immobiliers sont peut-être un peu plus avantageux, ils ne demeurent pas moins que ce que vous recevez en taux, l'avantage que vous avez en taux immobilier d'un côté, mais vous l'avez perdu en rentabilité de votre placement. Donc, ce n'est pas vraiment un produit compétitif quand on le compare aux autres placements modernes. Alors, comparez justement un autre placement moderne qui est l'assurance vie, qui est un produit aussi à placement moyen long terme. Les avantages de ce produit, c'est un placement qui est très flexible. Tout d'abord, vous avez les fonds en euros dans les produits d'assurance vie qui sont des produits totalement sécurisés et qui, selon les compagnies d'assurance, vont vous donner entre du 2,5 et du 3,5 net en rentabilité. Donc, entre 2,5% et 3,5%, on est quand même très loin du 1,57% qu'offrait le PEL. Et vous voyez que sur 10 ans, ça peut faire une différence très importante dans le capital que vous aurez à terme pour pouvoir investir dans votre propriété. Puis en plus du fonds en euros sécurisé, donc pour ceux qui sont sécuritaires, vous avez ce fonds-là, vous avez la possibilité aussi de doper votre rentabilité, d'aller vous donner un coup de booster en allant chercher des unités de compte. Donc les ETF, les SCPI, les OPCVM, selon la compagnie avec laquelle vous allez souscrire votre contrat d'assurance vie, vous pouvez avoir
beaucoup de support et vous pouvez avoir une possibilité véritablement d'aller chercher une rentabilité bien meilleure encore en allant placer sur aussi des unités de compte. Puis c'est un placement qui a une fiscalité qui est très avantageuse au-delà de 8 ans, puisqu'au-delà de 8 ans, vous bénéficiez d'un abattement annuel sur les intérêts que vous avez gagnés de 4 600 € et de 9 200 € pour un couple. Donc très intéressant parce qu'au bout de 8 ans, au-delà de 8 ans, vous allez pouvoir véritablement avoir une bonne partie de vos gains qui vont être exonérés d'impôts. Puis il n'y a aucun plafond de versement. Donc là, vous pouvez véritablement préparer votre apport pour une maison si vous le souhaitez. Vous pouvez véritablement capitaliser de l'épargne d'une façon générale. Et là, vous n'avez aucune limitation, en plus de la fiscalité et en plus du nombre de supports qui vous sont offerts. S'ajoute à ça, on parle d'assurance vie, donc on parle de succession. Bien, l'assurance vie vous offre la possibilité de transmettre jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire et ce, en totale exonération des frais de succession. Donc, très intéressant. Véritablement, vous avez un produit qui vous offre toute une gamme d'avantages en plus de vous offrir des supports variés et aucune limite de versement. Les inconvénients maintenant de l'assurance vie, les rendements des fonds en euros étaient supérieurs dans les années 2000. Donc, ceux qui ont des PEL des années 2000 vont trouver effectivement avoir une rentabilité à l'époque qui était garantie, qui était bien supérieure aux fonds en euros. Et puis, il faut choisir la compagnie avec laquelle vous souscrivez votre contrat d'assurance vie. Parce que selon la compagnie, vous pouvez pénaliser votre contrat, soit par des supports moins variés, soit par des frais plus élevés. Donc, il est vraiment important de bien choisir la compagnie avec laquelle vous souscrivez votre contrat d'assurance vie pour aller chercher des frais réduits et aller chercher le maximum de la rentabilité de votre produit, que votre produit, votre capital travaille pour vous et non pour la banque. Alors, lequel des deux choisir? On a parlé de l'assurance vie, on a parlé du PEL, vous avez une idée assez concrète et peut-être certains d'entre vous ont déjà trouvé leur avantage. Bien entendu, le PEL, c'est un très bon placement pour ceux qui veulent un placement totalement garanti et un projet immobilier bien précis. Mais encore, si bien entendu vous avez un PEL plus ancien avec des taux de rentabilité bien supérieurs à ce qui sont offerts aujourd'hui, là, votre intérêt est vraiment maximisé. Si cependant vous avez de l'argent à placer, que vous voulez le faire fructifier, que vous voulez avoir une bonne rentabilité, que vous voulez avoir une certaine souplesse, cumuler une bonne fiscalité, c'est sûr que l'assurance vie est quand même nettement préférable au PEL. Et le choix, on l'a dit tout au long de cette présentation, c'est certain que si vous avez un vieux PEL, c'est un petit bijou parce que votre taux va être bien plus élevé que les taux qui sont offerts actuellement. Mais pour les nouveaux versements, l'assurance vie est clairement plus attractive. Il est certain que l'assurance vie va vous offrir énormément plus de possibilités de rentabilité. Donc, c'est un produit qui va être beaucoup plus avantageux qu'un PEL maintenant. Aujourd'hui, l'assurance vie, c'est vraiment le placement numéro 1 pour bien épargner. Les rendements, la fiscalité, la flexibilité, le nombre de supports. Vous avez vraiment tous les avantages ici, plus, je rappelle aussi, la fiscalité en cas de décès de transmettre à ses bénéficiaires. Donc, véritablement, vous avez tout un panel d'avantages sur ce type de produit. Et puis, je vous rappellerai que pour placer dans un produit d'assurance vie performant, on l'a vu à de multiples reprises, on l'a comparé. Le meilleur choix, c'est le produit de la compagnie Lynxea. Les frais sont réduits, les fonds en euros sont très très performants, on est aux alentours de 3%, voire plus. Vous avez des supports, des unités de compte qui sont très variés, ETF, SCPI, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Et puis vous avez un cadeau quand vous souscrivez votre contrat d'assurance vie auprès de la compagnie Lynxea, qui est jusqu'à 150 € qui sont offerts. Donc pour ça, passez par le lien en description de cette vidéo et automatiquement, cet avantage va s'activer lorsque vous allez ouvrir votre contrat d'assurance vie. Donc profitez-en, une bonne compagnie avec un bon produit d'assurance vie, c'est vraiment l'idéal pour garantir l'excellente rentabilité de votre placement, que cela soit pour acheter une maison ou que cela soit tout simplement pour épargner. Alors à très bientôt.